On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut leader, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Je te fais la deuxième partie des scénarios d'échecs, des patterns. Je te rappelle que des scénarios d'échecs, c'est des fausses croyances qu'on va rejouer, des patterns qu'on va rejouer tout au long de notre vie, puis qui va s'aggraver selon l'intensité du stress qu'on va vivre. Ces patterns-là, on peut s'en rendre compte par ce qu'on va dire, quel genre de mots qu'on va utiliser, quel genre de phrases on va utiliser, des structures de phrases et les croyances qu'on va y mettre. Et dans un dernier épisode, je t'ai parlé de 3 des 6 scénarios d'échecs que je voulais te parler. Donc aujourd'hui, je te fais les 3 derniers que je veux te parler. Hem, Puis j'ai envie que tu te mettes à penser, si tu as écouté le dernier épisode, est-ce qu'il y a des moments où est-ce que, tu t'es rendu compte que peut-être que tu fais ça pour certains aspects, mais pas sur d'autres? J'ai envie que tu regardes lesquels que tu fais le plus fréquemment. Qu'est-ce qui revient le plus, en fait, dans ta vie actuellement? Donc ça va être ton scénario d'échec actuel. Puis un scénario d'échec, c'est quand tu es pas bien, puis que ça te met dans la merde. Fait que c'est vraiment quelque chose qui fait en sorte que, tu aboutis pas, tu as pas l'impression que ça avance tes affaires, tu as pas l'impression que ça va ou que tu tu patauges, hein, plus que tu patauges. Fait qu'aujourd'hui, je te parle des 3 derniers scénarios que je voulais te parler et j'ai vraiment envie de savoir dans lequel tu te reconnais le plus. Que ce soit dans le dernier épisode ou dans cet épisode-ci, lequel des 6 scénarios est-ce que tu te reconnais le plus? Pourquoi je veux que tu t'en rendes compte? Parce que c'est des scénarios d'échec. Ça le dit dans le mot, des scénarios d'échec, des patterns d'échec qui fait en sorte que ça peut te mettre dans la merde, qui fait en sorte que tu es pas bien là-dedans. Fait que si on sait dans lequel tu visites le plus, on peut trouver des stratégies pour t'aider à sortir de ce pattern-là. Si tu te rends compte dans lequel que tu es, ben, ça va être plus facile de t'aider à en sortir. Si tu le sais pas, que tu es pas sûr, que tu doutes un petit peu lequel qui pourrait être le plus présent dans ta vie, soit tu le visites pas assez souvent, soit tu en as pas assez conscience ou sinon, ben, ça va être plus facile d'aller le chercher avec ton profil de personnalité. Fait que d'une manière ou d'une autre, ça va être intéressant, soit si tu t'en rends compte ou si tu le sais pas, de pouvoir faire ton profil pour être sûr de quel pattern tu utilises le plus, puis pouvoir avoir des stratégies gagnantes pour t'aider à sortir de ce scénario-là quand tu le visites. Parce que tu le visites pas tout le temps, tu sais, pas tout le temps, dans la merde, tu pas tout le temps pas bien. Des fois, ça va bien, fait qu'on veut pas aller, gratter le bobo si, il y a pas de bobo. On veut pas en créer un, mais si jamais tu le visites, ben, avec des stratégies pour t'aider à sortir de ça va être beaucoup plus facile de t'en sortir. Fait que, le premier que je veux te parler aujourd'hui, c'est un scénario d'échec où est-ce qu'il y a des comportements, où est-ce que, te rends compte que, ça va, ça vient, tu sais? C'est un comportement, où est-ce que, heu, tu vois une baisse d'énergie qui est quand même considérable, où est-ce que tu as comme l'impression de devenir transparent ou que les personnes qui vivent ça deviennent transparents, que, hem, que tu termines pas ce que tu entreprends, que ça change vraiment trop souvent de direction,
vraiment une forte baisse d'énergie, puis qui finit pas ses phrases, qui finit pas ce qu'il commence, qui a plusieurs projets, plusieurs avenues, mais que ça l'aboutit pas. Fait que ce pattern d'échec-là est pas agréable, bien entendu, pour la personne qui le vit, mais c'est que, il y a comme une croyance qui est là que j'obtiens jamais ce que je veux. J'obtiens jamais ce que je veux le plus. Pourquoi? Parce que j'aboutis jamais à ce que je veux faire. Fait que je termine pas. Fait qu'est-ce que toi ou quelqu'un que tu connais vit ce scénario d'échec-là? Parfois ou souvent, tout dépendant, comme j'ai dit, de, tu sais, la manière que tu vas le vivre, ça va s'aggraver, selon le niveau de stress que tu vas vivre. Fait que si tu vis un stress léger, ben, tu vas peut-être pas le ressentir autant. Tu vas peut-être t'en rendre compte, mais tu vas pas le ressentir autant que si tu es dans un stress, grave, profond, où est-ce que tu vas t'en rendre compte beaucoup plus facilement, puis que ça va être beaucoup plus désagréable à vivre avec ce scénario-là. Ensuite, l'autre que je veux te parler, c'est un scénario où est-ce que la personne va échouer juste avant d'aboutir. Fait que les variantes, ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien, mais oh my God! Là, ça va pas. Puis on échoue juste avant d'aboutir. Ou j'y arrive presque, mais pas tout à fait. Tu sais, si seulement il n'y avait pas cette variante-là, là, ben, je pourrais probablement y arriver. Fait qu'il y a comme toujours un grain de sable, il y a comme toujours quelque chose qui fait en sorte que il aurait presque arrivé. Mais j'échoue à cause d'une variante, même si j'ai 3, 4, 5, 6 variantes qui fonctionnent. Vu qu'il y a une variante qui ne fonctionne pas, ça fait en sorte que j'échoue. Fait que j'ai tout ce que je veux, mais sauf ça. Puis c'est ça qui fait en sorte que ça va déterminer ou non si ça fonctionne. Fait que ça, c'est le deuxième scénario que je voulais te parler aujourd'hui. Est-ce que tu reconnais un de tes collègues, un collaborateur, ta mère, ton conjoint? Est-ce que tu reconnais quelqu'un ou que tu te reconnais toi euh, dans ce pattern-là? Et le dernier, scénario d'échec, le dernier pattern, c'est un pattern où est-ce que la personne va avoir tendance à dévaloriser sa réussite. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui va souvent dire: «Ah, j'ai eu de la chance» ou ben, tu sais, c'était pas si difficile que ça, là», fait qu'elle va vraiment dévaloriser. Hem, Puis il va avoir de la difficulté à avoir une reconnaissance pour ça parce que va avoir tendance à croire que, ben, je l'ai eu là, mais qu'est-ce que ça change? Tu sais, je l'ai eu, mais c'est ça. Qu'est-ce que ça a de différent dans ma vie de l'avoir eu? Fait que what's next au bout du compte? Fait que c'est vraiment, quelqu'un qui va avoir, des fois, quelqu'un qui va avoir tendance à tout avoir pour être heureux, mais qui ne l'est pas. Tu sais, qui va avoir, hem vraiment toutes les variantes qu'il a besoin pour être heureux. J'ai tout ce que je veux, j'ai réussi tout ce que je voulais dans la vie, mais je suis pas heureux. Fait que tout, mais ça aboutit pas. Fait que qu'est-ce que ça change? Ça change rien, même si j'y suis arrivée, qu'est-ce que ça change? Fait que, c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment là, aller éteindre. Ça va être une énergie vraiment basse. Ça va être quelqu'un qui va aller éteindre la réussite, qui va pas se permettre de célébrer, qui va pas se permettre de voir les avantages, qui va vraiment dévaloriser la réussite, autant dans un domaine personnel que dans un domaine professionnel. Fait que tu vas entendre: «Ah, c'était juste ça. Ah, OK, ouais, OK, bon, ben, qu'est-ce que ça change? Ah, ben, c'est super, là, j'ai tout, là, mais tu sais, je suis pas plus content, là, je suis pas plus heureux ou ça change pas grand-chose finalement à ma vie. Fait que vraiment ce pattern-là est vraiment quelque chose qui va être, je vais le dire entre guillemets là, «paralysant» parce que, heu, c'est quelqu'un qui va aboutir à des choses, mais qui est jamais content, tu sais, qui est jamais satisfait. Fait que
même s'il réussit, bah, tu sais, ça change rien finalement. Ça change rien de le réussir, ça change rien de pas le réussir, ça change rien. Fait que, puis s'il réussit, il va vraiment dévaloriser, diminuer, l'impact qu'il pourrait avoir ou diminuer, la réussite qu'il pourrait avoir eu. J'ai eu de la chance, ces choses-là. Dans un contexte, personnel, on peut voir aussi quelqu'un qui va recevoir un compliment, qui va avoir de la difficulté à moi je le mettons parallèlement là, quelqu'un qui dit: «Ah, j'ai eu de la chance», quand on dit: «Hey, félicitations, tu as réussi telle affaire», ça peut être dans le même sens que: «Hey, elle est belle ta robe», puis, «Ah, c'est une vieille affaire là», tu sais, ça, il y a pas de quoi à mettre de l'emphase là-dessus. Fait que va pas vouloir qu'on mette de l'emphase sur la réussite, va aller trouver une excuse qui va faire en sorte que ça va dévaloriser la réussite qu'il va avoir eue, même s'il a mis les efforts pour, même s'il il a fait tout pour y arriver, ben, il va pas prendre nécessairement le crédit, puis il va pas être content nécessairement d'avoir réussi parce qu'il va avoir tendance à dévaloriser la réussite. Est-ce que c'est un pattern que tu visites? Est-ce que c'est un scénario que tu constates que tu as souvent en toi, que tu visites souvent ou que des personnes proches de toi vont, avoir, tendance à visiter? Si oui, bon, ben, je vais juste te dire que tu es normal. Si c'est un autre des 6, un autre des 5 autres là que le dernier, ben, c'est aussi normal. C'est selon ton type de personnalité, selon où est-ce que tu es rendu dans ta vie, selon, plein de variantes, tu vas visiter un scénario d'échec en particulier et ce qui est l'aspect positif, c'est peu importe le film que tu vas, peu importe peu importe, le scénario que tu vas, avoir, puis oui, ça peut être un film, hein. Je le mot film est monté là, mais ça peut être un film parce que c'est quelque chose que tu vas revoir en boucle. C'est comme si tu revisitais le même film, le même bout de film tout le temps. «Voyons, ça marche pas, voyons, ça marche pas», puis tu le revisites, tu le revisites. Ben, peu importe le scénario que tu vas visiter dans ta vie, que ça aille, moins bien ou pas bien du tout, il y a des stratégies pour sortir de ce scénario-là, pour sortir de ce pattern-là, pour éviter d'y entrer le plus souvent possible. Je te dis pas que tu le visiteras plus jamais de ta vie, mais ce que je peux dire, c'est que tu peux le visiter moins souvent, et si tu y es dedans, ben, tu vas y rester moins longtemps parce que tu as des stratégies gagnantes qui vont t'aider à sortir de ce pattern-là, de ce scénario d'échec-là. Fait que peu importe lequel que tu vis, si tu t'es rendu compte d'un en particulier, ben, félicitations de t'en être rendu compte. C'est déjà la première étape. Si tu as plus de difficultés, comme je t'ai dit, avec ton profil PCM, ton profil de personnalité, ça va être beaucoup plus facile d'aller chercher l'information puis de t'aider à pouvoir sortir directement les stratégies dont tu as besoin pour sortir de ce scénario d'échec-là, pour le visiter moins souvent et pour pouvoir être le plus bien possible parce que quand tu es dans ton scénario, tu es pas bien, ça te met dans la marde, puis ben, tu as pas envie de visiter cet aspect-là de ta vie où est-ce que tu es constamment dans une boucle, là, tu sais, une boucle sans fin, un cercle vicieux, si je peux dire, qui fait en sorte que ça peut te décourager ou ça peut t'amener à t'auto-saboter encore plus. Donc, regarde quel scénario d'échec tu vis, quel pattern que tu visites le plus souvent, puis viens m'écrire lequel tu constates qui est le plus présent, soit toi ou des personnes aussi autour de toi que tu peux te rendre compte que, oh my God, cette personne-là est vraiment dans ce scénario-là. Wow, OK, je m'en étais pas rendu compte ou je m'en étais rendu compte maintenant, je le sais que c'est un scénario d'échec, je le sais que c'est un pattern d'échec qui vit. Donc, ça met des mots, des explications à des comportements de certaines personnes. Fait que viens m'écrire, ça va toujours me faire plaisir de recevoir l'information. Puis, si tu as besoin d'accompagnement pour t'aider à sortir de tes patterns d'échec, ça va me faire plaisir également. Tu as toutes mes coordonnées dans la description de ce podcast-ci. J'espère que tu as aimé les 2 épisodes. Si tu n'as pas écouté le premier, va écouter le premier, ça te donne tes 3 premiers patterns. Et aujourd'hui, ben, dans cet épisode-ci, je t'en ai donné 3 autres. Donc, il y en a 6 en tout. Je te souhaite une super belle fin de journée, puis on se voit dans un prochain épisode. Salut leader! T'as aimé ce que tu viens d'entendre et tu es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.